Mais on met tous des sapins chez nous pour Noël, mais est-ce que vous savez d'où vient l'histoire et l'origine du sapin de Noël? Non? Bah moi non plus, je m'en fous. But there's something holding on, the way of being on gone. C'est bientôt Noël et j'ai reçu ma petite commande, un petit carnet de photos de chez Saal. Donc c'est une société allemande et je vais vous présenter ce produit là. Ça a l'air chouette de premier abord, vraiment bon travail et une bonne qualité d'impression. On va détailler ça ensemble. J'ai été contacté donc par cette société Saal, c'est une Saal, S-A-2-L, toutes les infos dans la description juste en dessous. C'est une société allemande de création, un petit peu comme d'autres sociétés françaises le font, de création en ligne de livres photos. Partager des moments et partager nos belles photos, c'est vachement important. Et un livre photo sur une étagère, vous imaginez vos différents voyages, vos différentes sorties photos, toutes rangées dans un petit livre comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à regarder, beaucoup plus facile à partager. Et un super cadeau de Noël, un super idée de cadeau si vous avez fait des photos ensemble ou si vous voulez faire plaisir à des personnes comme ça. Comment ça s'est passé? Donc j'ai reçu, c'est un carnet photo. Un carnet parce qu'il est souple, relié avec des spirales juste ici, qui est de très bonne qualité. Très bonne qualité. Saal m'a proposé de tester ce produit-là et je les en remercie. Donc pour vous présenter ce produit, Saal m'a proposé de tester ce produit-là. Je vais être objectif avec vous, c'est-à-dire que ce qui ne va pas, je vais vous le dire. Et si j'en suis pas content, je vais vous le dire aussi. Et ce qui va, je vais le dire aussi. C'est vraiment objectif. Le but, c'est de pas de vous vendre ce produit-là. Ils ont des commerciaux qui sont bien plus efficaces que moi pour ça. Moi, je vais tester. Voilà, j'ai commandé ça, ça me fait plaisir. On le teste ensemble. Et ça commence par la création du produit. Donc, je vous propose de nous déplacer sur l'ordinateur pour voir un petit peu comment on arrive à commander ce genre de produit. Allez, on y va. C'est parti. Et voilà, on se retrouve donc sur le bureau de l'ordinateur. Alors, Saal propose un petit logiciel à télécharger gratuitement donc sur leur site internet. Donc, on va l'ouvrir ensemble pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est un module qui est connecté à internet pour pouvoir télécharger des modèles. Et ensuite, vous pouvez choisir donc différents produits. Vous avez les tirages photos, donc ce sont les papiers photos classiques, les livres photos. Et on va se rapprocher plus précisément de ce qui m'intéresse. Donc c'est un livre photo, c'est un plus précisément carnet photo. Donc c'est imprimé sur spirale, comme vous pouvez le voir. Moi j'ai choisi un format 21 par 30. Vous avez également les tarifs. Vous pouvez choisir aussi le portrait, donc l'orientation en portrait ou en paysage, en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Et vous pouvez également choisir le type de surface, mat ou artistique. Moi personnellement j'ai choisi du mat pour avoir moins de reflets. On a toujours aussi le tarif qui est affiché. Et vous pouvez également, donc si vous voulez pas passer toute la soirée ou toutes vos soirées directement pour créer, notamment sur un carnet photo ça va plus rapide, c'est plus rapide parce que vous avez assez peu de pages et en général ce sont des petits projets entre guillemets, mais vous avez les livres photos qui peuvent contenir par exemple un livre photo pour un mariage qui peut contenir plusieurs centaines de photos, donc plusieurs dizaines et dizaines de pages. Vous avez des modèles vierges, donc là, libre cours à votre inspiration. Vous avez aussi un carnet photo minute, donc en fait, vous sélectionnez les photos que vous souhaitez utiliser et il va se charger de la mise en page. C'est très rapide et vous pouvez éventuellement modifier après la mise en page si ça vous plaît pas. Ou alors la mise en page automatique, c'est-à-dire que c'est un mix un petit peu des deux. On vous propose
quand même des mises en page en fonction du nombre de photos et du style de photo, mais vous pouvez aussi changer assez rapidement. Moi je suis parti sur un modèle vierge parce que je voulais tester vraiment entièrement la prestation et la qualité du logiciel. Donc je suis parti sur une base de 16 pages parce que c'est un petit projet, on peut toujours rajouter des pages par la suite. Et là vous arrivez donc sur votre interface avec le carnet photo qui est modélisé au centre, ma sélection de photos sur la gauche ici. Donc vous avez, pour moi c'est donc les photos que j'ai sélectionnées dans un dossier, donc j'ai retouché mes photos et ensuite je les mets dans mon dossier. Et là vous arrivez directement sur la vision de votre carnet photo. Alors, pour vous donner une idée plus précise, voilà, je vais retourner sur donc, le carnet photo que j'ai commandé. Et on retrouve donc voilà notre carnet photo. Donc, au milieu, la présentation du rendu final de votre carnet photo. Sur la gauche, les images sur lesquelles vous allez travailler, votre bibliothèque d'images, les photos qui ont été retouchées et ensuite vous pouvez les utiliser. Très bien parce que vous avez un petit marqueur qui montre si la photo a été utilisée dans le carnet ou pas. Et en bas la navigation dans les différentes pages. C'est très intuitif, ça vous donne une idée aussi, vous voyez les petits bords rouges sur le bord du carnet, en fait ce sont les traits de coupe, donc c'est la surface qui va être plus ou moins perdue lors de la coupe, donc évitez de centrer, de mettre des éléments importants dans ces zones là. Le logiciel vous prévient. C'est un petit peu des placements magnétiques, c'est-à-dire que si vous venez à déplacer une photo, voilà, vous êtes libre de la placer, vous voyez, vous avez les petites règles et hop, comme ça, ça vous la place directement comme vous voulez. Vous pouvez créer donc votre carnet de photos, comme bon vous semble. Vous pouvez rajouter, vous voyez, moi j'ai rajouté un petit widget ici, un petit clip art, ça s'appelle. La liste est longue, vous avez des choses assez rigolotes, des drapeaux. Moi ça concerne un carnet de photos d'un voyage, donc avec un drapeau. Vous avez également aussi des ornements de pages qui sont assez sympas, avec des petites bordures, des petites frises. Moi j'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple. Une fois que votre projet est fini, vous pouvez faire une prévisualisation. Donc ça, là vous avez un petit peu plus grand, moi je m'en suis pas vraiment servi. J'ai mis en place mes photos comme ça. Une fois que c'est fini, vous ajoutez ça à votre panier ici en bas à droite. On vous présente le produit fini avec donc le type de surface, encore une fois. On ajoute au panier. Ça nous permet aussi d'enregistrer le projet parce que vous pouvez sauvegarder votre projet et y revenir par la suite si vous ne voulez pas tout faire d'un coup, si vous n'avez pas toutes les photos par exemple. Ça c'est très pratique, je m'en suis servi vraiment plusieurs fois. Je ne vais pas l'enregistrer puisque je l'ai déjà. Et on arrive avec le récapitulatif, donc le panier. Le carnet de photos avec la date de création et vous pouvez directement commander. Et en appuyant ici, vous avez donc tous vos champs ici directement. Le carnet de photos est commandé. Voyons un petit peu ce que ça donne directement ensemble avec le produit. Et voilà, j'ai reçu donc mon carnet de photos. C'est très bien emballé. Il s'est passé environ 3 jours ouvrés, donc moi j'ai eu le week-end au milieu, donc un petit peu plus longtemps, mais il s'est passé 3 jours entre la commande et la finalisation de mon projet et la réception du livre photo. C'est très bien emballé, c'est top, les coins n'ont pas été cornés, vraiment une belle qualité, on est sur du mat, c'est protégé, c'est vraiment un beau produit. Sur cette page on a un petit défaut, en fait. Sur le bas, ici, on a la trace de l'impression. En fait, c'est une trace un petit peu de rouleau d'impression. C'est pas très grave, mais ça fait une petite tache, c'est dommage. Vraiment, vraiment super sympa. Je vous le recommande si vous souhaitez offrir... ce genre de produit ou vous le commandez pour vous. Vraiment, un bon produit.
Direction le marché de Noël de Mulhouse, c'est juste à côté de la maison, donc on va pas rater ça. Je me couvre parce qu'il fait froid quand il fait clair, et on y va. Allez, let's go! Juste à la tombée de la nuit, c'est le moment que je préfère pour faire des photos et faire des vidéos, surtout les photos. Ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Le nouveau, donc le Clem Steep, c'est une nouvelle vidéo, un format très court d'astuces photos que je mets en place. Clem Steep, ne ratez pas sur la chaîne, abonnez-vous juste en bas ici pour le retrouver bientôt. Et on finit ce vlog par le marché de Noël de Mulhouse. Il fait froid mais on se réchauffe avec un bon vin chaud, de la convivialité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, juste au petit bouton juste ici. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Je suis content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ben, j'espère que ça continuera. Je vous souhaite de bons marchés de Noël, un bon vin chaud et à bientôt. Salut!